let's go. Moi, en tant qu'écologue, je plaide aussi pour avoir plus de nature sauvage et plus de nature spontanée dans les villes. Mais il nous faut aussi de la nature cultivée et c'est tout ça l'enjeu, c'est d'arriver à faire coexister dans les villes des espaces de nature cultivés en agriculture urbaine, des espaces de nature aussi horticoles et plus d'espaces sauvages et spontanés dont on manque aujourd'hui. Et à ce propos, par exemple, je voudrais parler des friches qui sont dans les milieux urbains des milieux de très forte importance pour la biodiversité. Les experts des friches nous disent que ce sont des réservoirs d'espèces sauvages qui vont servir justement à alimenter la ville en flore, à alimenter la ville en espèces sauvages. Donc il faut absolument les préserver quand on fait de l'aménagement. Il ne faut pas aménager sur toutes les friches, mais peut-être sur celles qui ont le moins d'intérêt vis-à-vis de la biodiversité. Et évidemment, la nature cultivée, l'agriculture urbaine a aussi toute son importance. Je pense que le premier intérêt de l'agriculture urbaine, c'est de rapprocher les citadins de la terre, de la nature et de ce lien perdu de contact avec la nature. C'est le philosophe Peter Kahn qui disait en 2002 qu'il y a un phénomène d'extinction de l'expérience de nature aujourd'hui dans les villes parce qu'on est complètement éloigné du milieu rural et de l'agriculture. Et donc le fait d'avoir de la biodiversité cultivée en ville, eh bien, c'est certainement un des meilleurs moyens pour remettre les mains à la terre et renouer ce lien avec la nature. Alors, j'ai l'habitude de dire que la biodiversité dans la ville, elle n'est pas seulement là pour faire joli. En fait, ce n'est pas un décor comme on pourrait le penser. Ce n'est pas non plus une nuisance, parce que pour certains, ils pensent la biodiversité dans les villes comme les petites araignées, les rats. Et en fait, c'est rien par rapport à tous les bénéfices qu'elle nous apporte. Et en fait, il faut qu'on arrive à penser la nature en ville comme vraiment quelque chose qui nous est utile. Et donc, je prends plusieurs images pour essayer de l'expliquer. Mais pour moi, la nature en ville, c'est d'abord un excellent climatiseur. En fait, la place des arbres dans la ville, l'importance des arbres, des espaces verts, ils ont une fonction de rafraîchissement par l'ombrage qu'ils procurent, mais aussi par l'évapotranspiration qui permet de rafraîchir l'air ambiant. Les cartes de température le montrent très bien. Ça, c'est un des premiers rôles. Il y a aussi un rôle de gestion de l'eau dans les villes par la nature, les espaces verts, des sols qui ne soient pas imperméabilisés, voire des façades végétalisées sur les bâtiments, ont une fonction en fait d'éponge pour stocker l'eau de pluie et le ruissellement, donc ce qui est une arme face à l'augmentation des phénomènes climatiques. La nature en ville, c'est aussi un excellent filtre à particules. Ça produit de l'oxygène évidemment, mais on a des espèces qui filtrent très bien les particules fines lors des pics de pollution. Et donc c'est un atout aussi face aux phénomènes de pollution. Et donc tout ça fait dire que la nature en ville, c'est évidemment intéressant pour la biodiversité, mais c'est intéressant aussi pour nous, pour notre cadre de vie et pour notre santé. Il y a des liens directs entre la présence de nature de proximité dans les villes et notre santé. Et puis la dernière chose, c'est évidemment que c'est aussi un atout de production. Quand on parle d'agriculture urbaine, même si on n'en est pas à l'autosuffisance des villes, évidemment, et que la première fonction est récréative, il y a aussi une fonction de production qui n'est pas négligeable, de denrées alimentaires, voire pourquoi pas de fibres, mais aussi de semences, qui permettent d'avoir ce service d'approvisionnement au service des citadins. Alors, un des facteurs de déclin de la biodiversité en milieu terrestre, c'est l'urbanisation, c'est l'extension des villes. Et en Europe aujourd'hui, on est plus de 75% d'humains à vivre dans les villes. Donc l'extension des villes est un vrai problème. On parle d'artificialisation des sols. Pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, en France, c'est 66 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. Ça veut dire que la ville prend la place des milieux naturels ou des milieux agricoles. Donc c'est un chiffre qui est important. Il y a à peu près 10% de la France qui est aujourd'hui artificialisée. Et si on continue sur ce rythme, eh bien, on aura en 2050 20% du territoire qui est artificialisé. En Île-de-France, le cas est un peu particulier. Entre 2012 et 2017, on a à peu près 590 hectares qui ont été artificialisés. C'est le taux le plus bas depuis 30 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une première bonne nouvelle. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on se mette à refaire la ville sur elle-même pour éviter de s'étendre dans les campagnes. Et au niveau de la biodiversité, eh bien, à l'agence régionale, on utilise des données issues des sciences participatives. Et ces données nous montrent qu'il y a un déclin assez marqué de la biodiversité, d'abord dans les milieux agricoles, mais aussi dans les milieux urbains,
notamment au niveau des papillons, au niveau des oiseaux. Ce qui veut dire que la façon dont on fait la ville aujourd'hui, dont on urbanise, a des conséquences importantes sur les déclins des espèces.